Hello à tous, c'est Nagler à jeu, bienvenue pour ce commentaire de partie. Il s'agit de la troisième game de la demi-finale opposant deux gros joueurs Zerg, donc Liquid Red et Empire Violet. Donc le score est taille pour l'instant à 1-1. On est sur Antigua Shipyard, la map dont je ne me souvenais plus du nom sur le BO5 opposant Supernova Real. Donc maintenant je m'en souviens parce que j'ai joué quelques petits 1v1 dessus. Donc voilà, les joueurs spawn en cross position forcément dans cette version là. Et les deux bases du milieu sont des bases normales et non pas du gold. Donc voilà, une petite B2, une B3 relativement bien protégée, avec une large rampe et puis une petite backdoor avec des cailloux là. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme... c'est les seuls bastiens, hein. Après voilà, ça tourne, c'est des spawns circulaires. Donc première game remportée par Violet sur un all-in magnifique, hein, profitant du timing B3 plus T2 de Liquid Red. Et puis deuxième game qui s'est joué à la micro de banding, un truc de furieux où on n'a pas compris grand chose. On a juste vu que c'était super imba. Voilà, les deux overlords qui vont directement scouter les cross position. Et pendant que la game se met en place, je bois dernière gorgée de montée. Ah, même quand c'est froid ça rox. Ok, 14, alors 14, 15, ça veut dire que ça va être hatch first pour les deux premiers, pour les deux joueurs, hein. Ils vont expand en premier, ça c'est assez ouf, ça c'est assez ouf. Et qu'est-ce qu'on voit là au niveau de l'argent? On voit que Red est devant. Et comment ça se fait? Eh ben il a dû être meilleur sur sa petite micro de drone là, sur ses binômes. Il a dû être meilleur que Empire Violet. C'est bizarre d'ailleurs parce qu'il me semble que Violet est un joueur qui fait très attention à ça. Ça m'étonne un peu, hein, qu'il soit devant. Donc voilà. Là il y a une petite inversion au niveau de l'ordre, mais en gros c'est ça, hein, c'est du 15 hatch, 16 extracteurs et puis sans doute du 16 poules. Donc c'est vraiment deux builds hyper macro. On dirait franchement qu'ils se sont mis d'accord. C'est un truc de fou, parce que s'il y en a un des deux qui fait du 10 poules là-dessus, et ben l'autre est un peu mal. Alors je comprends pas trop comment ils font. Moi si je fais ça en ladder, je me fais rouler dessus, c'est obligé. Mais bon, c'est des pros, c'est des PGM, ça marche comme ça. Donc on attend les poules qui sont posées au même moment, hein. C'est des builds, c'est des mirror builds vraiment vraiment identiques. Donc voilà, en gros ça revient à un Sen build, sauf qu'en plus il va y avoir une deuxième hatch ici. C'est vraiment très fort comme build. Et on peut remarquer d'ailleurs que j'ai aussi pensé, hein, à hide le timer. Du coup vous ne savez pas si la partie va être longue ou si elle va être courte. Ou plutôt si vous le savez à la longueur de la vidéo, mais je peux aussi m'emballer et me mettre à dire du caca une fois la partie finie, hein. Donc on sait jamais, on sait jamais. Donc voilà, les B2 qui en pop, les deux queens qui sont en production. Voilà la deuxième queen qui arrive côté Liquid Red avec un petit peu de retard. Quelques drones qui sont transférés, juste quelques-uns en cas de run by de Zergling en face. Donc voilà, cette stratégie, cette double stratégie macro, elle est permise à mon avis par la distance énorme entre les deux bases. Quand c'est la version où on spawn systématiquement en cross position, ça donne une distance absolument énorme à franchir, hein, entre les deux bases. Donc les deux joueurs partent sur du macro parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas agressés de sitôt avec tout le chemin que les Zerglings auront à faire. Ils pourront éventuellement avoir soit assez de drones pour se défendre, soit poser un spine et faire quelques petits Zerglings de défense. Double Bane's Nest, donc voilà, ça va encore être de la grosse tuerie de micro-gestion, du Baneling et du Zergling qui vont se battre. Il y a une spine qui est posée côté Red, ça c'est bien, ça j'aime bien cette décision. Et cette deuxième spine posée, donc voilà, côté Violet, qui va arriver quand même vachement tard, hein. Elle va arriver vachement tard, et ces deux Zerglings auront largement le temps de passer. Ils sont spot par Violet qui va les chatouiller un petit peu avec sa queen et ses Zerglings. De son côté ici, qu'est-ce qui se passe? Alors on dirait qu'il essaie de scouter un petit coup.
Non, c'est deux Banes qui sont directement morphés dans la B2 de Liquid Red. Donc je vais essayer de pas louper leur explosion. Ici voilà, un morph de Bane aussi. Est-ce qu'il a été spot par Violet? Je ne crois pas. Ouh là 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 là, attention. Alors là, attention Violet. Il est au top avec son injection de larve. Et attention, ce Bane là. Et en même temps, voilà une petite pression qui est mise avec les Zerglings comme ça. Liquid Red a peut-être un petit problème de réaction, why not. Les Banes qui vont rentrer. Oh mon dieu, qui pète tout un tas de drones. Oh, c'est une... non, pas de drone. Beaucoup de Zerglings, pas de drone. Donc maintenant, c'est au tour de Violet de subir. Attention, il l'a pas vu. Oh, mais quel massacre. Un massacre. Il a 10 drones de moins maintenant. Et c'est une catastrophe pour notre joueur bleu. Pendant que mon PC lag comme un gros sale. Et je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà, cette queen qui est presque morte. Alors on va faire un petit point de situation au niveau des drones. C'est clairement Red qui a l'avantage au niveau des Zerglings également. Il a l'avantage partout mais c'est une catastrophe. Je ne sais même pas comment Violet espère rester encore dans la partie. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué là. C'est vraiment compliqué. Alors que mon PC lag, ça m'énerve. Voilà, là, il faut vraiment qu'il oh là là, qu'il pose des Banes parfaits. Et ce n'est pas le cas, c'est un Baneling qui a cassé uniquement 4 Zerglings. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Malheureusement. Malheureusement. Donc voilà, une petite défense ici. En income, on a toujours Red largement devant. Et là, c'est exactement comme tout à l'heure. C'est Violet qui est dans la mouise. Parce que Liquid Red, c'est un joueur macro. Et quand on dit joueur macro, c'est vraiment ce qu'il aime faire. Donc je pense qu'il va y avoir une B3 posée dans pas longtemps. Par Liquid Red. Ou peut-être pas, là il a l'air de se préparer à du roach sur 2 bases. Donc voilà, les drones qui sont envoyés au gaz, ici, Liquid Red, voilà. Et des roach qui commencent à popper. Donc voilà le Zerg bleu qui est un petit peu dans la mouise, un petit peu dans le caca là, comme on dit. Aïe 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 aïe. Alors... il y a un T2 et c'est ça la stratégie. La stratégie de Violet face à ce qu'a fait Liquid Red, c'est tout simplement la Spear. Et ça m'est arrivé très récemment en ladder, si vous voyez un Zerg faire ça, voilà, là vous êtes en front, vous voyez tous ces trucs se poser, c'est 80% de chance que derrière il take et il fasse des mutalisques parce qu'il se sent en retard. Et ça va tâter un petit peu. Ah là là là, non, c'est pas un Bane qui est tombé malheureusement. Et là c'est la fight au niveau de la... Est-ce qu'il y a du target sur les Banes? Oh mon dieu, c'est Baneling qui ont tout pété. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a beaucoup de Zerglings, les Spines qui font leur taf. Est-ce que ça va être suffisant? Oui, c'est suffisant, Il repousse. Empire Violet qui réussit à repousser. Et la Spear qui est aux 3/4 prête. Est-ce que c'est anticipé? Pour l'instant c'est pas du tout anticipé cette Spear hein. Pour l'instant Red pense que ça c'est un move désespéré, juste pour droner comme un gros porc. Alors que en réalité il y a toujours ces 10 drones de différence. Violet n'a pas surdroné, il a také. Et ça c'est super important. Et là voilà, c'est l'Overlord de Scout qui arrive, mais il arrive malheureusement trop tard. Oh mon dieu, il y a 8 Mutalisks en production. Il y a aussi Infestation Pit côté Liquid Red pour enfoncer le clou. Alors voilà, s'il était contre de la roach, ce serait vraiment idéal, ce serait parfait. Mais malheureusement, il est contre du Muta et son Overlord. Va voir la Spear trop tard. Donc voilà, il voit le T2, là il doit sentir qu'il y a un souci. À mon avis, voilà les sports qui sont lancés parce qu'il sait très bien qu'il y a un problème. Et voilà les mutas qui sortent. Oh mon dieu. Oh, il a même pas vu la Spear. Mais il a vu les mutas passer, donc évidemment, c'est pas... Je sais pas pourquoi j'ai fait une fixette là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça change ces mutas? Ça change le map control qui va passer complètement du côté de Violet.
ça change que toutes ces ressources là sont passées dans du sport, alors qu'elles pourraient être mises dans du drone, dans du zergling, dans des queens, etc. Ça change le compte de drone. Et attention, attention, il y a de moins en moins de drones là côté Liquid Red. Alors je vois pas pourquoi. Alors les 2 queens qui tombent, c'est vraiment important. Et maintenant, oh c'est les drones, c'est un massacre. Et maintenant, la vapeur est renversée. C'est voilà, c'est Violet qui prend l'ascendant au niveau économique, alors que je vais faire une pause pour vérifier qu'est-ce qui lag comme ça, parce que ça m'énerve. Voilà, on va tester comme ça. C'est Violet vraiment, voilà, il prend l'ascendant, il pop sa B3, là, des drones. Il n'y a pas beaucoup de drones ici. De toute façon, voilà, il a 6 drones de différence maintenant, beaucoup de sport, hein, et il économise pas vraiment ses mutins, il les économise pas vraiment, et d'ailleurs je pense qu'il en fait pas d'autres. Ah si, il en fait d'autres. Il en fait d'autres quand même. Il en fait quelques autres. Voilà, ça va l'aider pour le map control, hein, ça va l'aider à tuer tous ces overlords. Ça va pas supply block Liquid Red, ou si maintenant qu'il a rajouté autant de troupes, ça va le supply block. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait des troupes, il fait de la tech, il fait voilà, transition en roach, des évos pour faire de l'upgrade. Voilà, il n'y a pas trop de commit hein, sur les mutas. Au niveau des unités, il y a 9 mutas. Bon, c'est pas mal, hein, c'est du 900-900 en termes de ressources, mais c'est pas non plus énorme. Donc voilà, du Bane qui roule. Namas Famous. Ok. La B3 qui n'est... Alors là c'est full gaz en fait, il nous fait notre ami Violet, et ça va être un go. Oh le fungal qui déchire. Et ça c'est une erreur. Violet, pourquoi il a attaqué? Pourquoi il a attaqué? Je n'en ai aucune idée. Franchement je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a attaqué. Il sait que son adversaire est sur Roach. Il sait qu'il y a de l'infestateur. Il fait du Bane contre ça. Ça me paraît vraiment étrange comme décision. Et là il perd énormément de mutas. Il perd tous ses mutas. Malheureusement. Il se fait un petit peu run by. Donc voilà, heureusement qu'il a fait, alors je sais pas si vous avez vu, hein, il a fait 16 drones à un moment. Donc voilà, il a vraiment fait une explosion au niveau de l'income. Il est largement supérieur hein, en termes de gaz comme de minerais. Ce qui va lui permettre en plus avec son map control largement supérieur. Là il voit absolument pratiquement toute la map. Alors que de son côté Liquid Red ne voit strictement rien d'autre que sa propre base hein, même au niveau du creep il est pas sorti. Donc voilà, maintenant il est en mode je pompe de la roach. Et ça donne 14. Ah, il y a de l'infest en face. En face, la tech est supérieure quand même. Hein. Donc c'est une game équilibrée hein, pour l'instant. Liquid Red qui reste en défense, qui drone. Hein. Et qui est pratiquement revenu au niveau de Violet. Donc là je pense qu'il a saturé ses bases, l'a saturé parfaitement. Ici elle est saturée presque parfaitement. Ici parfait. Donc voilà, maintenant il se met en prod sur 3 bases. Je prod de l'infest, du roach, et puis avec ce qui me reste des zerglings, why not. Donc ça va piquer, hein. Les deux sont en mode je ramasse un maximum de troupes. Ici il y a du spine. Alors c'est voilà, c'est un déplacement de spine pour empêcher les run by. Ici il reste un petit spine comme ça solo. Donc voilà, au niveau des injects, ça commence à partir un peu en live côté Violet. Alors ici il manque des queens. Il y a une queen ici qui a pas mal d'énergie. Ici il y en a une aussi. Qu'est-ce que c'est? Ça sent la chasse à l'Overlord. Et oui, avec ces 2 mutas, Violet les rentabilise largement. Combien de kills? Alors sur celui-ci 5, sur celui-ci 1, bon ça va. De toute façon il a la vision absolument sur tous les Overlords hein, de Liquid Red. Ça va lui faire utiliser des ressources.
La vitesse des Overlords, alors ça c'est un upgrade qui est rarement fait en ce moment. Avant c'était fait assez souvent. Et moi je trouve que c'est un upgrade qui est absolument génial. Et là ça permet à Liquid Red de voir exactement ce qui se passe sur l'ensemble de la map. Un gros engagement ici. J'ai loupé un petit peu le début mais c'est pas grave. Les fungals qui sont lancés. Au niveau des upgrades, qu'est-ce qui se passe? C'est du 2-0 en attaque ici. 1-1, donc ça s'équivaut à peu près. Ça ripop. Donc voilà, Violet qui ressort perdant de cet engagement là. Liquid Red qui est un petit peu passif. Et ça c'est, je pense que c'est vraiment l'effet des Mutalisques hein, d'obliger Liquid Red à rester comme ça en arrière. Et c'est vraiment ces Overlords qui vont faire le boulot de map control. Et qui vont checker par exemple les bases ici. Les bases ici n'ont pas été check, mais ça va être le cas bientôt. Et donc voilà le rip-up en termes d'unité, voilà 41 roach contre 33 et 16. Oh là là, mais attendez, j'ai l'impression. Alors là j'ai l'impression que l'armée supérieure est bien celle de Liquid Red. Et Violet qui est max now avec les 12 roach qui arrivent. La concave, alors attention à la concave sur ce genre d'engagement, c'est primordial. Aïe aïe aïe, la B4 qui ne passe pas, qui ne passera pas. Et le gros engagement, mais attention, oh non, la concave, Liquid Red, c'est carrément mauvais. Oh, quelle catastrophe, mais quelle catastrophe. Regardez-moi ce magnifique arc de cercle pour notre ami Violet qui arrive à fungal toute l'armée adverse avec très peu d'infestateurs. Et là, toutes les roches sont tombées maintenant. Il n'y a plus de temps que les hydralisques prennent super cher. Un petit flank là de petites roches. Alors là c'est du 2-1 contre du 1-1. Le timing était parfait côté Red, mais c'est la concave hein, qui a fait tout le boulot hein, pour Violet. Les deux armées étaient à peu près équivalentes. Plus 1 au niveau des upgrades côté Red, mais voilà, ça c'est pas aussi efficace que d'avoir une bonne concave apparemment. D'où la loose de Liquid Red. Peut-être des fungals un petit peu mieux placés aussi par Violet. Et là c'est vraiment la loose pour le Zerg rouge. L'armée bleue se regroupe au centre de la map. Il repose sa petite B4 là tranquillou. Sabine est presque mind out. En termes de tech, voilà, il fait son petit plus 2 en attaque. Voilà, ça va faire du 2-1. Il est sur une seule Evo Chamber. Ici, on en a une seule aussi. Donc voilà, il s'est vraiment fait. En fait, Liquid Red, l'avantage qu'il avait au début, il a aussi transformé en avantage au niveau des upgrades. Mais bon, là, ça n'a pas fonctionné. Il a mal engagé ici, clairement. Je pense why not split son armée en deux hein, c'est à dire en faire passer une partie par là, ça permettait peut-être d'avoir une meilleure concave. Pourquoi pas également sortir un petit Nidus ici hein, c'est aussi une excellente idée, ou jouer la macro game, c'est à dire bloquer Violet ici, faire un contain et puis prendre des bases, voilà, taker Broodlord, pourquoi pas hein. Tout était possible, mais surtout pas engagé de cette manière. À mon avis, c'est ce qui lui coûte la game. Je peux pas en être sûr hein, parce que c'est vraiment compliqué à savoir, mais à mon avis, c'est ce qui lui coûte la game. Il y a eu un gros lag et je sais pas comment ça se fait. Un Nidus, le Nidus, où ça? Ah bah voilà, bah c'est Violet qui prend l'ascendant, qui prend l'initiative, c'est lui qui pop un Nidus. Alors que j'en parlais hein, comme solution éventuelle pour Red qui annihile ses roach ici. Et quelle va être la décision de Red? Est-ce qu'il va... Oh là là, il va jouer le base trade, ça va être super chaud pour les deux joueurs. Donc voilà, là, alors ça c'est très intelligent. C'est tout simplement des infestateurs laissés en arrière pour jouer le temps avec les fungals hein. Les fungals c'est tout simplement du contrôle de mouvement hein, comme je le disais dans un de mes tutos. Et là normalement les fungals vont popper. Voilà, il repop hein. Il y a beaucoup de ressources côté Violet. Alors ici c'est carrément un massacre, c'est un génocide. Et là c'est vraiment les fungals qui gagnent du temps
Et voilà, avec toutes ces spines, le rip-up, les drones qui attaquent, c'est pas la peine, c'est une lose pour notre ami Liquid Red malheureusement. Voilà, sa B3 qui se fait atomiser. Pendant ce temps, la B4, voilà, elle va pop, mais elle sert strictement à rien. Puisqu'il n'y a plus de production, il n'y a plus rien chez Liquid Red, c'est GG Violet. Avec ce petit move, mais c'est pas ça qui fait gagner la game. En fait, Violet est déjà largement en avance. Bizarrement, au niveau du supply, en tout cas, il était largement en avance. Grâce à cette fight mal prise par le joueur rouge, malheureusement, hein, il était bien, au niveau des upgrades il était bien, au niveau de l'écho il était excellent, il a juste eu un petit retard au niveau de l'anticipation des mutas, ce qui lui a coûté quand même pas mal de drones et surtout de map control, et c'est là où on voit que c'est super important le map control, parce que pendant au moins 10 à 15 minutes de la game, et ben Liquid Red, qu'est-ce qu'il faisait avec son armée? Et ben son armée pique-niquait ici, elle faisait un petit barbecue, et une armée qui fait un barbecue c'est jamais bon. L'armée elle sert, voilà, à prendre de l'espace, à contrôler, à poker un petit peu chez l'adversaire, par-ci par-là, c'est à ça, hein. Il faut vraiment se servir de son armée. Si votre armée fait la sieste en plein milieu de votre base, c'est pas bon du tout, s'il n'existait pas, bah, ce serait pratiquement pareil, hein. Surtout en Zerg. Donc voilà, ces mutas qui ont fait pas mal de dégâts et qui ont fait pencher la balance un petit peu du côté de Violet, qui a su derrière et ben, investir sur ces petits succès, remonter en termes économiques, et puis voilà, après la partie était relativement serrée quand Red a réussi à défendre contre les mutas, il est remonté en écho, ensuite il attaque ici, ça c'est vraiment bête, hein, parce qu'avec son avantage au niveau des upgrades, ben, je pense que en engageant de la bonne manière, il aurait pu le faire. Voilà, il pensait peut-être à un timing, un petit timing 2-1, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas envoyer un Overlord ici, scouter, voir ce qui se passe, je sais pas. Et ben donc ça fait du 2-1 pour Empire Violet. Nous allons voir ce qui se passe dans la 4ème game. Est-ce que Liquid Red va égaliser, ou est-ce qu'il va être sorti et qu'il va devoir jouer pour la 3ème place contre le Protoss non, je me souviens jamais le nom. Oh non, Real. Yes, exact. Ben on le verra. On le verra sur mon prochain commentaire. D'ici là, je vous dis à plus dans le Nidus. Et en parlant de Nidus, allez, à plus.